Колоссаем, послание святаго апостола Павла, чтение. Братья, егда Христос явится, живот ваш, тогда и вы с Ним явитесь в славе, умертвите уды ваша, яже на земли, блуд, нечистоту, страсть, похоть злую и лихое имание, еже есть и дослужение, их же ради грядет гнев Божий на сыны и противления. В них же и вы иногда ходисте, егда живясте в них, ныне же отложите и вы та вся гнев, ярость, злобу, пуление, срамословие от уст ваших. Не лжите друг на друга, совлекшегося ветхого человека с деяниями его и облегшего в нового, обновляемого в разум по образу создавшего его, иди же несть елин, ни иудей, обрезание и необрезание, варвар и скиф, раб и свободь, но всяческая и во всех Христос. Lecture de l'épître du Saint Apôtre Paul aux Colossiens. Soyons attentifs. Frères, quand le Christ, qui est votre vie, sera manifesté, alors vous aussi, vous paraîtrez en pleine gloire avec lui. Faites donc mourir ce qui vous appartient encore à la terre, débauche, impureté, passion, désir mauvaise, ainsi que l'avarice, qui est une façon d'adorer des idoles. Ce sont là des fautes qui attirent le courroux de Dieu sur ceux qui refusent de l'obéir. Vous-même, vous conduisez la guerre de la sorte lorsque telle était votre vie, mais à présent, vous aussi renoncez à tout cela, colère, emportement, et méchanceté, insulte et propos grossiers doivent quitter vos lèvres, et plus de mensonges entre vous. Débarrassez-vous des agissements de l'homme ancien qui est en vous, et revêtez l'homme nouveau, celui qui, pour le connaître véritablement, se laisse renouveler sans cesse à l'image de son Créateur. Là, il n'est plus question de grec ou de juif, de circoncis, d'incirconcis, de barbares, de saints, d'esclaves ou d'hommes libres. Ce qui importe, c'est le Christ et sa totale présence entre nous tous. Мир вам, читающий, И Духове Твоему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Чтение, lecture de l'Évangile selon Saint Luc. Soyons attentifs. Le Seigneur dit cette parabole. Un homme donnait un grand dîner auquel il invita beaucoup de gens. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, car déjà tout est prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté une terre et il me faut aller la voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit « Je viens de me marier et pour cette raison, je ne puis venir. » À son tour, le serviteur rapporta cela. À son retour, le serviteur rapporta cela à son maître. Courroucé, le maître de maison dit à son serviteur « Va-t'en vite par les places et les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. »
Maître, dit le serviteur, tes ordres sont exécutés et il y a encore de la place. Le maître dit alors à son serviteur, va-t'en par les chemins et le long des clôtures et insiste pour faire entrer les gens afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun homme qui avait été invité ne goûtera de mon dîner, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu nombreux sont les élus. Отвечи Господь, вечу сию человек книги со твоей вечу велись во многие, и посла раба своего, в год вечерящий званым, глядите, яко уже готовая суть вся, и на чаше вкупе отрицатися все. Первый, чему село купихи, има нужду изыти, видите, молютися имея отреченно, и другие, че супруг воловны, купих пять, и геду искусить их, молютя имея отреченно, и другие, че жену пояку, и сего ради не могу прийти. И пишет раб той поведа господину своему сия, тогда разгневался дому владыка и черву своему, и зыди скоро на распутье, и стогны града, и нищие, и бедные, и слепые, и хромые, бедесемо. И рече раб Господи, бысть яко же повелей, еще место есть. И рече Господин к рабу, изыди на пути халуги, и убеди в нити, да наполнится дом мой. Глаголюбовал, яко не един мужей от тех званых, вкусит моей вечери, вновь его суть званий, мало же избранных. Отца и Сына и Святого Духа. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes à 2 dimanches de la fête de la Nativité à laquelle nous nous préparons avec intensité, après avoir peut-être célébré en famille ou avec des amis la Nativité de Noël selon le calendrier grégorien, catholique romain. Eh bien, nous reprenons, nous avons encore 2 semaines pour reprendre nos efforts de carême. Et pendant ces semaines, ces dimanches qui précèdent la Nativité, nous célébrons, en particulier, nous commémorons Praotsef, c'est-à-dire les ancêtres, les antécédents, les prédécesseurs, les ancêtres de notre Seigneur Jésus-Christ, dont nous allons célébrer la naissance. Et que veut dire cette préparation ? Cette préparation, ça veut dire que Jésus est vraiment homme. Ce rappel du fait que Jésus a des ancêtres, il a des prédécesseurs, des parents qui l'ont précédé dans la chair. Ça veut dire, ça nous prépare à l'aboutissement, à la confirmation que Jésus est vraiment homme. Jésus, c'est une réalité incarnée. Ce n'est pas un Dieu complètement dans les cieux qui n'a rien à faire de la terre, qui la dépasse infiniment, bien sûr, mais qui aussi, c'est ça le mystère chrétien, va venir s'y incarner et se rappelle des ancêtres de Dieu pendant les dimanches qui précèdent la Nativité. Ça sert à ça, nous rappeler que Jésus est vraiment homme et qu'il va s'incarner dans cette succession de pères, de parents qui l'ont précédé et qui vont amener à sa naissance. Aujourd'hui, l'épître de Saint Paul, qui est toujours riche d'enseignements, bien sûr, notre maître, on peut dire Saint Paul, est toujours riche d'enseignements, il est très dense. C'est un épître de carême qui nous rappelle
tout ce contre quoi nous devons lutter, qui nous rappelle ce qu'il faut espérer, ce qu'il faut viser, ce qu'il faut atteindre. Mais il faut rentrer un peu plus dans les détails avec lui pour comprendre la richesse de cette épître. Et cette épître commence: quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alors c'est important ce qu'il nous dit là. Avec lui dans la gloire, ça veut dire qu'on nous prépare à l'avènement du Christ. On nous prépare à l'avènement du Christ et les hommes, peut-être, s'attendent spontanément à être comme des spectateurs, de voir arriver. Et ce que nous dit déjà d'entrée saint Paul, c'est pas tout à fait ça. Vous paraîtrez alors avec lui dans sa gloire. C'est-à-dire que saint Paul nous annonce que, par cette proposition, que nous ne serons pas spectateurs, nous serons participants. Il ne nous dit pas, lorsque le Christ paraîtra, vous le verrez, non, il dit, vous serez avec lui dans sa gloire. C'est-à-dire que vous serez participants, vous participerez. Il n'y aura pas de spectateurs, il n'y aura plus de dualité. Spectateur, objet observé. Celui qui regarde et celui qui observe. Non, il n'y aura plus de dualité. C'est ça que nous dit saint Paul. Alors, ensuite, il énumère un certain nombre de tendances de l'homme que nous ne connaissons que trop, hélas, qui sont les tendances humaines. Vous savez que la philosophie indienne a des mots adaptés pour désigner ces tendances humaines à l'élévation, à la répansion et qui tirent vers le bas. Ce sont ces tendances qu'on appelle tamasiques, qui tirent vers le bas l'homme. Ils ne sont pas irréductibles, qui sont propres à l'humanité, qui sont propres à la création, mais qui ne sont pas nécessairement irréductiblement dominantes. Mais il nous dit que souvent on se laisse dominer par ça, par l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Alors parmi toutes ces tendances, il faudrait, s'il fallait choisir, difficile pour dire quelle est la plus importante. Moi, j'aurais tendance à souligner aujourd'hui la cupidité, à propos de laquelle saint Paul ajoute qui est une idolâtrie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la cupidité, c'est bien, hélas, la caractéristique de notre monde moderne. Tous ces défauts, ces penchants existent depuis la nuit des temps avec l'homme. Mais peut-être que la cupidité, sans doute, est la caractéristique plus marquée de l'époque moderne et des temps modernes que nous vivons. C'est la cupidité sur laquelle jouent les publicitaires pour nous pousser à consommer. La cupidité, c'est la règle du monde de la consommation et de l'hyperconsommation. C'est là-dessus qu'on joue. C'est sur la cupidité qui devient une idolâtrie. C'est pour ça que saint Paul en parle ainsi. Alors, il nous dit aussi, maintenant, à renoncer. Saint Paul nous propose de renoncer à toutes ces choses que nous avons identifiées, et de renoncer aussi à la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie et des paroles déshonnêtes. Là aussi, je voudrais souligner, comme j'ai l'habitude de faire, peut-être souligner certains points pour que notre attention soit, pour que nous soyons plus attentifs à l'avenir. Des paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a cette tendance où, dans le monde que nous vivons, qui est malheureusement est de plus en plus rempli de mensonges au quotidien. Et aujourd'hui même, nous voyons les autorités, les références du peuple, les références des peuples, ce sont les autorités les plus haut placées qui elles-mêmes montrent un mauvais exemple, qui utilisent le mensonge. Le mensonge est presque érigé en méthode de gouvernance. Aujourd'hui, il ne faut pas se cacher, se fermer les yeux, se cacher derrière son petit doigt. Eh bien, c'est très difficile aujourd'hui de ne pas être atteint par cette tendance et de ne pas considérer qu'après tout, le mensonge, on peut s'y adapter. On peut utiliser des paroles déshonnêtes
comme le dit saint Paul, des paroles malhonnêtes, sans pour autant, dans notre fort intérieur, réaliser que c'est un mensonge à part entière. Alors pour ça, pour lutter contre ça, qui est vraiment une tendance difficile aujourd'hui, parce qu'elle est très répandue dans la société, et même au plus haut niveau représentatif de l'autorité de la société, eh bien, il faut avoir pour ça beaucoup de discernement et beaucoup de force de volonté. Donc il faut redoubler de discernement et de force de volonté pour reconnaître en nous, au moment où nous allons agir, avoir une parole qui n'est pas forcément très honnête, savoir le reconnaître, le discerner et savoir avoir la force de dire non. Ça ne passera pas par moi, même si cela peut entraîner des conséquences dans notre vie et dans notre travail. Et c'est le choix que nous avons à faire. Et ensuite, donc, saint Paul nous rappelle, il nous donne les conseils. La calomnie aux paroles, vous devez renoncer à tous ces défauts. Et il nous dit, pour conclure, ne mentez pas les uns aux autres. Ne mentez pas les uns aux autres. Entre vous. C'est déjà une chose que de pratiquer, peu ou prou, consciemment ou inconsciemment, dans la vie courante, par la force de l'habitude, comme on vient de le dire, le mensonge ou des paroles déshonnêtes, à la limite du mensonge, c'est une chose déjà de le faire. Mais entre vous, entre nous, c'est encore autre chose. Ne mentez pas. Pourquoi ne mentez pas entre nous? Ce n'est pas possible de se mentir entre nous si nous sommes vraiment entre nous. Ne mentez pas parce que la duplicité, c'est l'antinomie de l'unité qui est notre nature. Nous, chrétiens, nous sommes ensemble ici dans l'unité. Et l'antinomie de l'unité, c'est la duplicité, c'est le mensonge. C'est pour ça que Paul nous dit, ne mentez pas. C'est autant un conseil qu'une constatation, parce qu'à partir du moment où, qu'à Dieu ne plaise, mais l'un d'entre nous ment à l'autre, il n'est plus dans l'unité. L'unité est brisée. L'unité est brisée par cette duplicité. Encore une fois, il ne saurait y avoir de dualité dans l'unité. Et enfin, il y a un point, à la fin de son épître, ayant revêtu l'homme nouveau qui serait nouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et l'épître finit par ces paroles, ici, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en nous. Alors ça c'est important, il faut rappeler certaines choses. Le maître mot dans cette phrase, c'est ici. Je reformule la phrase. Saint Paul ne dit pas il n'y a aujourd'hui plus ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, il dit il n'y a plus toutes ces différences ici. C'est-à-dire il ne faut pas se tromper de cible. Il ne faut pas tomber dans le panneau et le piège de l'ennemi de dire il faut effacer toutes les différences. Il faut effacer, c'est-à-dire avoir une action pour effacer toutes les différences, faire table rase, niveler par le bas tous les peuples, toutes les cultures, toutes les langues, toutes les pratiques, toutes les confessions. C'est pas ça que dit saint Paul. Et je sais, il faut insister là-dessus parce que beaucoup d'auteurs qui passent rapidement, ou parfois certains à dessein, interprètent mal, ou se servent mal à dessein de cette parole. Oh, saint Paul a dit il n'y a plus ni juif, ni grec, ni circoncis, ni incirconcis, ça veut dire qu'il faut éliminer toutes les différences, où les peuples sont pareils. Non! Il n'a pas dit ça. Ce que dit saint Paul, c'est qu'il n'y a plus ici, dans l'Église, dans l'union, dans l'unité, lorsque l'union en Christ est formée. Il n'y a plus ici en Christ. Lorsque Christ paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui, Christ est au milieu de nous et nous sommes dans l'unité du Christ. Il n'y a plus là toutes ces différences. Pourquoi? Parce qu'elles sont transcendées. Ce que dit Paul, il ne dit pas qu'il faut balayer
les différences, effacer les différences. Il dit, elles sont transcendées dans l'unité du Christ. Et pour que quelque chose soit transcendé, il faut bien qu'il existe. Et le jour où on veut effacer, où on efface toutes les différences, toutes les spécificités culturelles qui font la beauté, qui reflètent différents aspects de la lumière une et indivisible, eh bien, ce sera le chaos. Et chercher ça, c'est chercher le chaos. C'est pas donc ce que nous dit le Christ ni l'Église, c'est que toutes ces différences entre les peuples, entre les confessions, entre les différentes cultures, ne sont pas un mal qu'il faut éliminer. C'est au contraire, ce sont, comme on dit, des joyaux de la couronne, des pierres qui, chacune, selon leur couleur, reflètent un aspect particulier de la lumière une et unique. Donc, ces différences-là, elles existent, il faut les respecter pour qu'elles puissent être transcendées et dépassées. Cet épître est riche, comme souvent, les conseils de saint Paul sont très, très riches, mais celui-ci est particulièrement dense pour qu'on augmente un petit peu la pression, comme on dit aujourd'hui, en termes de coaching sportif, si vous me permettez la métaphore, pour la reprise de nos efforts de préparation, de notre carême, qui va nous conduire à la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'évangile de ce jour, c'est celui du banquet. Un homme qui invite beaucoup de gens à un banquet. Alors, là aussi, je veux corriger. Je ne vais pas faire comme vous savez, nous nous contentons en notre moindre mesure d'apporter, de souligner des traits, d'apporter des compléments de ce que vous trouverez certainement sur Internet, avec d'excellents propovedi, avec d'excellentes homélies. Là, ce qu'il faut souligner, là, c'est que là aussi, il y a une erreur d'interprétation qui peut se glisser, qui se glisse parfois à la faveur à la lecture de cet évangile, où l'on croit que l'évangile oppose les riches et les pauvres. L'homme fait un banquet, un homme riche invite à un banquet d'autres personnes. Il lance ses invitations, elles refusent. Et on comprend qui parce qu'il a des biens, qui parce qu'il a des propriétés, qui parce qu'il a des obligations, qui parce qu'il a une nouvelle famille. Et donc l'homme riche, l'homme qui a fait le banquet, qui fait les invitations, dit à ses serviteurs, allez inviter les boiteux, les aveugles et les pauvres, les estropiés, pour venir à la place de ceux qui ne viennent pas. Et il dit même aux serviteurs après, allez chercher le long des haies d'autres personnes et contraignez-les, s'il est nécessaire, forcez-les à venir. Bon, on va y revenir. Donc il y a cette apparente opposition entre des riches et des pauvres. Mais ce n'est pas ça le fond. C'est pas seulement parce qu'ils sont riches qu'ils ont décliné, et les autres parce qu'ils sont pauvres qu'ils ont le droit d'être appelés. Pas du tout. Tout le monde est appelé. Tout le monde est appelé. Et on constate que ceux qui ont décliné l'invitation, et dont on apprendra à la fin de l'Évangile qu'ils ne seront plus jamais invités au banquet, eh bien, ce n'est pas parce qu'ils étaient riches, mais c'est parce que leur richesse les préoccupait trop. C'est parce que leur état de propriétaire, de propriétaires fonciers, leur état de businessmen, leur état de jeunes mariés, les distrayaient trop, ils étaient trop absorbés et complètement aspirés par ces préoccupations, au point d'en oublier l'essentiel. Alors, les pauvres, les boiteux, les aveugles, que le serviteur du maître du banquet est allé chercher, eux ont répondu, mais pas forcément parce qu'ils étaient pauvres. Le ticket d'entrée au banquet, ce n'est pas la pauvreté, c'est la maîtrise de ses passions. C'est la maîtrise de ses passions. Et savoir reconnaître la juste place des choses et la juste valeur des choses. Ne pas être aspiré. Ceux qui pensent posséder sont en fait souvent possédés eux-mêmes par leur possession. Ah, je possède des champs, je possède des immeubles, je possède une entreprise. Oui, si tu possèdes et que tu es capable, possédant,
tout cela, de répondre oui à l'invitation de banquet, alors oui, tu possèdes vraiment. Si c'est l'inverse, si pensant posséder des biens, tu refuses l'invitation parce que tu préfères t'y consacrer, c'est que tu es possédé par ces biens-là. Tu ne possèdes pas, tu es possédé. Et c'est ça la leçon de l'Évangile. Ce n'est pas d'avoir des millions ou 0 centime en poche, ce n'est pas d'être riche ou d'être pauvre qui donne le ticket d'entrée à ce festin, à ce banquet. C'est le fait de savoir, d'être en maîtrise de soi ou pas, savoir discerner quelles sont les valeurs et de pouvoir les maîtriser. Alors, le trait est un peu fort, bien sûr. On a tendance à penser à cette dichotomie riche et pauvre parce que ces forces-là, de possession, ces forces tamasiques, encore une fois, ces forces qui tirent l'être vers le bas, elles sont tellement puissantes que l'Évangile utilise une image forte et marquée. Et même, il insiste, dans la ligne suivante, le maître renvoie le serviteur aller chercher le long des haies d'autres personnes, et les traductions disent les convaincre, et certaines traductions disent pour les forcer à venir au banquet. Donc, là, c'est un peu limite comme invitation. Mais ce n'est pas pour rien dans le texte, c'est pour rappeler à ceux qui avaient été invités qu'ils avaient été invités en tant qu'hommes libres, pas contraints, et pas contraints. Et ça, c'est important. Lorsque nous recevons une invitation, selon la métaphore de ce banquet, nous la recevons pour y répondre en liberté, pour dire oui. Il faut être libre pour dire oui. Donc, ceux qui avaient été invités étaient libres. Qu'ont-ils fait de leur liberté? Leur responsabilité n'en est que plus grande. Et c'est ça que souligne ce trait d'évangile, ce petit point d'évangile. C'est pour forcer encore le trait de la métaphore, pour nous aider tous ceux qui écoutent à réaliser le danger et à se corriger et à reprendre le dessus. À reprendre le dessus sur la machine, ne pas se laisser emporter par la machine, mais à piloter, à reprendre le dessus sur la machine. Alors, enfin, un dernier mot pour se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que ce banquet? À quoi ça correspond? Pourquoi un banquet? Bon, on comprend tous, parce que c'est dans toutes les cultures, dans toutes les familles, depuis la nuit des temps, l'importance de la table. Le moment du repas en famille, c'est le plus important de la journée. Pour célébrer les grands événements, on organise un banquet. On réunit les amis autour d'un banquet, autour d'une table où on partage. On partage. Alors il y a cette notion du partage. Pour ça, le banquet, c'est quelque chose de très important. C'est un moment de partage et c'est un moment de communion. Même physiquement. Ce qui se passe physiquement se passe aussi spirituellement. C'est-à-dire que physiquement, on ingère ensemble la même matière. Et cette matière va devenir peu ou peu que peu constituant de notre personne, de notre être. Petit à petit, ce que nous ingérons devient constituant de notre être. C'est pour ça aujourd'hui qu'il faut être de plus en plus prudent et attentif sur ce que nous mangeons tout simplement. Parce que vous savez, on le sait malheureusement de plus en plus, que lorsqu'on ingère des produits dégradés, contaminés, de mauvaise qualité, ça a des répercussions, et ça s'inscrit dans notre corps, et nous gardons, et ça peut provoquer des perturbations. Donc c'est bien la preuve pour dire que ce que nous ingérons devient constituant de notre personne, petit à petit. Et lorsque nous sommes ensemble en partageant un repas autour d'une même table, nous consommons la même chose, nous devenons chacun, petit à petit, la même chose. Nous avons le même constituant. Nous confortons notre participation, chacun, à cette même chose identique. C'est ça la notion de banquet, et c'est pourquoi le banquet, la table, c'est un moment important. C'est un moment important, et c'est un moment d'amour. Vous savez, il y a plusieurs mots pour l'amour. Il y a Eros, pour lequel d'ailleurs il y a beaucoup de mésentendus et de fausses idées. Et puis pour le partage amoureux autour d'une table, on utilise agape, agapé. C'est un autre mot pour l'amour. Et c'est ça, l'amour, c'est l'unité, c'est le partage dans l'unité. Et c'est une communion
Partager, être à un banquet, participer à un banquet, c'est venir communier ensemble, dans l'unité, dans l'amour, venir participer à des agapés. Et qu'est-ce que c'est que ce banquet? L'image de ce banquet, en fait, pour nous chrétiens, qu'est-ce que ça peut bien être? Quel est le banquet auquel nous sommes invités? Quel est le banquet auquel nous sommes invités tout le temps? Auquel nous devons nous tenir prêts à répondre oui, quitte à lâcher ce qu'on était en train de faire. C'est la Sainte Communion. C'est la Sainte Communion à laquelle nous sommes tous appelés régulièrement, tout le temps. C'est la Sainte Communion. Alors, c'est une invitation permanente à partager la même nature du Christ ressuscité qui est venu pour nous et qui, lorsque nous communions, est là, présent, au milieu de nous. Alors, un dernier mot pour rappeler qu'à propos de la liberté qui nous est donnée, dont nous devons faire quelque chose, cette liberté, elle nous est donnée avec le baptême. Alors on a trop tendance souvent à considérer que le baptême, voilà, c'est la solution, c'est la panacée universelle. Une fois qu'on est baptisé, une fois qu'on a fait baptiser l'enfant, c'est bon, il est sauvé. On a un certificat de baptême, c'est bon, je suis sauvé, je peux passer. On a tendance à penser que le certificat de baptême, c'est le laisser passer pour le paradis. Mais non, c'est pas tout à fait ça. Baptême, certificat de baptême, le baptême, c'est une clé. Le baptême, c'est une clé, c'est un passeport. Mais il faut le passer, le port, il faut le passer, la frontière. C'est une clé qui ouvre. Il faut ouvrir, il faut s'en servir. Celui qui est baptisé et qui ne s'en sert pas, il ne rentre pas dans la salle de banquet. Donc il faut s'en servir. Et c'est là qu'intervient notre liberté. Et c'est là qu'intervient notre liberté. Nous sommes invités au repas en permanence, au banquet. Et on nous a donné la clé pour rentrer dans la salle même. Donc nous devons nous en servir sans avoir peur. Ça ne fait pas de mal, ça ne fait que du bien, et sans nous tromper de cible, encore une fois. Paul nous aide bien à discerner, sans nous tromper de cible, sans nous perdre dans des combats sans espoir, au niveau qui n'est pas le bon niveau, sans nous perdre dans des luttes, dans des actions mondaines, idéologiques. C'est pas ça. Notre état doit être transcendé. Et c'est à cette union que nous sommes appelés tous les jours, tous les dimanches, et aujourd'hui en particulier, à laquelle nous devons nous préparer avec concentration, avec amour, avec foi et crainte, nous approcher de la Sainte Communion tout à l'heure, pour ensemble partager ce banquet qui nous est offert en permanence par ce Dieu aimant que nous aimons aussi. Amen.